partons sur le terrain, mon cher Tamba, avec le président Paye, voilà, du côté de handball. Il est en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur le Président, bonjour et merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Il y a quelques jours, nous avons reçu le capitaine de l'équipe vainqueur de handball et le sélectionneur. C'était donc lundi. Ils étaient sur notre plateau. Et une des informations que nous avons reçues d'eux, ce serait que l'équipe qui a donc raflé le trophée continental n'a pas reçu d'ordre de mission de la part du département, mais mieux encore, elle n'aurait pas été soutenue dans les charges liées à ce déplacement-là, liées à la compétition. Le ministre, ce matin, nous lâche un avis contraire. Il dit faux à tout cela. Quelle est la vérité finalement? Qui ment? La vérité, monsieur le ministre, a fait la demande d'ordre de mission qui a été transmise au niveau de la primature. Mais juste là où je suis assis, je signe et je persiste, il n'y a pas d'ordre de mission remis à la Fédération guinéenne de handball pour effectuer la mission. Le ministre, à son niveau, au niveau du ministère des Sports, ils ont transmis bel et bien la demande d'ordre de mission à la primature. Mais là où je suis assis, jusqu'à preuve contraire, il n'y a pas d'ordre de mission qui est sorti. Mais alors, le ministre, pour nous faire comprendre qu'il dit vrai, il dit que sans l'ordre de mission, vous ne pouvez pas partir. Mais alors, comment vous êtes parti? Madame, moi j'étais à Brazzaville. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Moi j'ai fait la mission, je suis parti rejoindre l'équipe. Ce que je sais, monsieur le ministre a fait la demande d'ordre de mission, ça a été déposé. Et le ministère des Sports a pris l'agence de voyage qui nous a donné les billets. Nous sommes partis et toutes les autres frais, la fédération a pris en attendant que l'ordre de mission ne soit disponible. Mais l'ordre de mission, jusqu'à l'heure où je suis ici, aucun membre de la fédération guinéenne de handball ne peut vous dire qu'il y a un ordre de mission. Si ça existe qu'on vous le montre, c'est tout. Alors, monsieur le Président, on va aller jusqu'au bout, on va tout dire. Monsieur le ministre a aussi dit que la compétition qui a commencé à Conakry a été entièrement prise en charge. Est-ce que vrai? Et puis sur le budget qui vous est attribué, on aurait envie de comprendre combien vous recevez aujourd'hui. Et on va tenter une comparaison avec le passé. Ce que vous avez dit, la compétition à Conakry, effectivement, ça a été pris à 100% par l'État guinéen. Parce que ça faisait partie des prises en charge pour l'organisation de la compétition. Il y avait 16 équipes à Conakry. C'est l'État qui a pris ça en charge dans le budget de 2022. Nous ne disons pas le contraire. D'autres questions par rapport au budget? Combien vous recevez aujourd'hui pour votre fédération, pour votre fonctionnement, et puis une comparaison avec ce que vous receviez avant? Mais moi, ce que je sais, depuis 2013, je ne pense pas si ma fédération a reçu un budget de fonctionnement de la part du département des sports. Depuis 2013, vous dites ce matin. Depuis 2013, les fédérations, je ne pense pas qu'il y ait une fédération qui a reçu un budget de fonctionnement de la part du département des sports. Bien. Y compris en 2022-2021. Depuis 2013, il dit, Jacques. Depuis 2013, depuis mars 2013. Moi, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Le département des sports nous soutient dans tous nos sorties sur l'international à 100% parce qu'une équipe nationale, c'est la propriété de l'État, c'est pas une fédération. Mais en ce qui concerne le fonctionnement, l'organisation de nos compétitions à l'interne, c'est la fédération qui prend entièrement en charge à 100%. Voilà. Mais c'est quoi la nature du soutien du département dont vous parlez là? C'est quoi la nature exactement? Mais c'est ce que dit la nature du soutien du département, c'est nos sorties sur l'international. Quand une équipe nationale est qualifiée pour une compétition, la demande d'ordre de mission est faite par la fédération, transmise au niveau du ministère des Sports, et c'est là où ils prennent tout en charge, parce que c'est l'État qui prend une équipe nationale, pas une fédération. Oui, mais Général Paye, pourtant le ministre vient de nous dire que de l'ensemble de son budget chaque année, 60% vont directement aux fédérations et dans ce montant, 3% sont consacrés quand même au handball. Est-ce que vous avez les 30% de ce montant-là est alloué au handball? Est-ce que vous recevez l'impact, vous pensez qu'il y a un impact de ce budget-là sur votre sport? Ça, c'est la première question. Deuxièmement,
la rareté aujourd'hui des terrains de handball saute aux yeux en Guinée. Et de ces 13 dernières années, comme vous le dites, ou depuis 2013, est-ce que l'État a investi, par exemple, dans la création ne serait-ce qu'un seul terrain de handball? Ben, je ne vais pas m'aventurer dans l'histoire de terrain, parce que ça, c'est l'État qui doit mettre les infrastructures en place. Mais ce que tu dis par rapport au budget alloué à la Fédération guinéenne de handball pour 2022, toutes nos sorties, je vous dis, dans nos différentes missions, il y a des primes de stage et il y a des primes de participation aux compétitions. Ça va directement dans la main des sportifs qui participent à ces différents regroupements. Devant c'est-à-dire à la présence d'un cadre du ministère des Sports qui s'occupe des finances, quand nous devions aller à l'extérieur, ils suivent l'équipe. Après, arriver sur le terrain, il y a une fiche d'émargement. Si tu reçois un montant, tu signes. Et ce document, c'est géré par le département des sports, c'est pas au niveau de la fédération. Mais tout ce qui est billetterie ou bien manifestation sportive, c'est la gestion du département des sports, c'est pas les fédérations sportives. Voilà, pareil. Et cette information justement, parce que à la sortie du côté de l'aéroport, qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que ces joueurs ont reçu des primes? Parce qu'on nous apprend que chaque joueur, vous avez donné 50 € à chaque joueur. Est-ce vrai, hein? Ben ça c'est la fédération qui a offert aux joueurs pour leur transport, pour rentrer à la maison, en attendant que les primes ne soient payées. Bien. Ça n'engage pas le département de sport, ça c'est la fédération qui a offert parce que les joueurs sont rentrés, on ne pouvait pas les laisser rentrer à la maison sans transport. Donc la fédération, le bio-exécutif, nous avons décidé d'offrir 50 $ par joueur et par encadreur pour les permettre de rentrer chez eux. Donc vous confirmez. Quelle honte quand même, Monsieur Paye. Donc vous confirmez. Des champions d'Afrique. Chacun. L'aéroport, 50 €. Mais donc chacun a pris son. Ce que vous nous dites, c'est que chacun a pris son taxi ou son Magbana pour entrer à la maison. Quelle honte, hein. Après la victoire, c'est ça? Après la victoire, le bus est venu chercher les joueurs. Nous sommes arrivés au stade, nous nous sommes entretenus pour les laisser rentrer ces joueurs. Chacun a eu son transport. Chacun a donc pris son taxi. Alors vous nous dites, je voulais terminer cette question. La question sur la prise en charge finalement. C'est ce que je veux, c'est la question que je voulais poser. Non, c'est pas possible. Alors vous nous dites général que c'est quoi? Vous nous dites général. Les grandes gueules. En général, alors sur la prise en charge, vous dites que l'État a quand même pris ça, sur lui. Les joueurs sont partis. À combien on peut alors évaluer aujourd'hui les primes que l'État a dû payer pour chaque sportif? Mais il y a un arrêté conjoint au niveau du ministère des Sports. Il y a le service DAF qui s'occupe de ça. C'est pas à moi de calculer. Je pense que tout est défini. Quand vous participez à une compétition, il y a un montant qui est alloué aux autres disciplines, qui n'est pas lié au football. Donc l'arrêté conjoint, ils travailleront en fonction de ça et ils vont donner l'argent des sportifs. Moi, j'en suis sûr. Je ne doute pas. Ça peut retarder, mais les sportifs rentreront à la disposition de leur vie. Oui, mais ça c'était combien? C'était évalué à combien jusqu'à très récemment de remporter une Coupe d'Afrique dans une discipline sportive? Bon, il y a deux volets. D'abord, quand vous participez à une compétition, il y a les primes de regroupement, il y a les primes de participation à la compétition et puis il y a les primes de médailles. Les primes de médailles, c'est à la discrétion du département, de l'État. Parce que quand vous avez le trophée, vous avez une médaille, c'est au gouvernement d'en décider. Ce n'est pas au niveau de la fédération ou au niveau du ministère des Sports. D'accord. Alors, M. Paye, moi je veux bien que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. C'est peut-être une question de profane. C'est de comprendre un peu la nature de l'assistance. Est-ce qu'au niveau du département, il est écrit que c'est l'assistance au niveau des primes quand il y a une compétition, ou il y a aussi cette question de subvention que toutes les fédérations reçoivent? Qu'en est-il réellement? Que disent les textes à propos? Madame, il y a la différence entre subventions que les fédérations doivent recevoir et les primes. Les primes, c'est un arrêté conjoint signé entre trois ministres, le ministre des Sports, le ministre du Budget et le ministre des Finances. Les primes des handballeurs s'élèvent à combien? Si c'est les jeunes, les primes varient de 500 à 1000 $ et de 1500 à 2000 $, selon les catégories, en junior et en cadet. Et par match ou pour toute une compétition? Oui, bien sûr. Non, vous n'avez pas répondu. Pas match, hein. Toute la compétition? Par rapport à la participation à toute la compétition. Ce n'est pas fait par match, non.
On comprend pourquoi le capitaine était assis, on dirait un croque-mort dans ce studio. Toute la délégation, ils étaient assis pâles. C'est quand même non, vous rigolez avec ça, Général Paye, mais c'est quand même une honte pour la République que des champions d'Afrique rentrent à l'aéroport, on leur tend des petits billets de 50 € et pour toute la compétition, ils ont 1000 à 1500 $ pour toute une compétition. Ça motive pas, franchement, hein. Non, mais franchement. Je vais te dire ce que tu dois comprendre, ce que tu ne comprends pas au niveau. Non, j'ai pas envie de comprendre, hein. Franchement, c'est. Non, mais Roby, hein, t'as rébellion quand même là. C'est catastrophique, c'est honteux. Les grandes gueules. La Guinée, en matière de primes, perçoit plus que l'équipe de Tunisie qui fait partie des 3 meilleures nations de handball en Afrique. C'est pas pour autant qu'on doit laisser les sportifs rentrer démoralisés complètement à la maison après avoir quand même brillé sur une compétition. On comprend pourquoi ils étaient assis dans ce studio, ils faisaient l'effort de sourire, mais c'était un sourire forcé. Moi, je te donne un exemple qui est vérifiable. Quand nous partons en compétition, il n'y a pas 3 meilleures nations de handball en Afrique plus traitées que la Guinée. Ça, c'est vérifiable. Ça se voit sur la peau de nos sportifs, hein? Bien sûr que oui. Ça peut se ressentir sur leur peau ou pas. Oui, ça se voit. 50 € à l'aéroport pour rentrer à la maison, franchement. Oui, mais ça, c'est cette information, vous auriez dû même la cacher, hein? Attention, ça, c'est un don de la fédération, c'est pas une contribution de l'État. Toi, même Ruby, tu peux le faire pour tes sportifs si tu es fier d'eux. Non, mais franchement, je suis sans mots. La fédération attend aussi ta contribution pour soutenir ces joueurs parce qu'ils ont fait à la Guinée. Voilà, prenez d'abord vos responsabilités. En tout cas, félicitations. Félicitations. Au moins, lui, il fait des résultats, Roby. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, arrête de te rébeller dans ce studio. Les jeunes qui font des résultats. Tu as vu comment ils sont traités, les jeunes qui font des résultats? 50 € de l'aéroport, 1500 comme prime pour toute une compétition. Franchement. Alors, est-ce que, Général, est-ce que vous comprenez la réaction de Roby? 1500 € quand même sur toute la compétition. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des efforts à envisager de votre côté, notamment pour revisiter cet arrêté-là et revaloriser les primes pour nos joueurs? Honnêtement, je suis d'accord. Mais parce qu'auparavant, ça n'existait pas. Vous savez, il y a 10 ans, quand on partait dans les compétitions, l'État guinéen donnait combien? L'État guinéen donnait 90 $ par sportif et par jour. 90 $ par sportif et par jour. Et quand on retournait au pays, les sportifs n'avaient même pas la possibilité d'avoir 10 $ ou 20 $ avant de rentrer à la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, quand ils vont à une compétition, il y a une prime de participation, il y a une prime de regroupement, on réclame encore les primes de médailles. C'est vraiment, il y a des avancées. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Général, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. On va revenir longuement d'ailleurs sur ce sujet parce que si du côté des autres fédés, ils avaient des pailles, je pense que on aurait fait mieux. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On reviendra dans la 3e partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec vos messages. On s'intéressera aussi à d'autres sujets, évidemment, du côté du ministère du Travail, entre autres. Hein. Voilà, Jacques Lewaleno reviendra longuement sur ce qui se passe de ce côté. L'administration et décentralisation. La Guinée se dote, nous apprendons donc de direction régionale. Tamba s'est intéressé à ce dossier, mesdames et messieurs. Tout ceci développé juste derrière les infos à 11h avec Ral Béchani à la radio et notre ami Emmanuel Loa du côté de la télévision. On revient à 11h. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche.